Yo. Salut les gens. Ah bah ça c'est bushcraft hein. Bon bah voilà, c'est parti. Le petit trip 5C dont on vous a parlé il y a quelques mois avec Viking. Donc aujourd'hui en compagnie de Viking forcément. Du gentil Mougli et de Simi qui est devant, qui ouvre la marche. Donc voilà, donc on est parti. Une chance. Et donc le bois, on va aller faire notre trip. Donc petite présentation du matériel et puis récolter de l'eau, de la bouffe, la merdouille quoi, on y va. Bon, alors on va passer un petit peu à la présentation des 5C de chacun. Donc on a tous pris les 5C, donc je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas les 5C, on va dire c'est une petite règle qui a été établie par certaines personnes, des 5 outils, enfin des 5 éléments à avoir au minimum en forêt, donc qui sont couvrir, cordage, combustion, couper et contenir. Merci Viking, j'avais un petit problème. Donc on va passer à la présentation de chacun. Alors on va commencer par Viking. Donc vas-y Viking, je montre-nous ce que tu nous as emmené. Couvrir duvet normal. Un duvet pour couvrir, oui, d'accord. Voilà, puis en fait, bon, pour couvrir, c'est un peu tendancieux parce qu'effectivement, est-ce que les bâches peuvent rentrer dans le couvrir ou pas? Enfin, c'est compliqué. Bon, là, vu la saison, c'est vrai que le duvet, il était potentiellement passable. Ouais, donc du Mais coup. bon, moi, j'ai préféré prendre un duvet et pas de bâche. J'ai pris un tapis de sol au cas où, mais je pense que je vais pas m'en servir. Je vais essayer de fabriquer un matelas naturel avec de la paille, de l'herbe, on verra bien, des feuilles mortes. Ouais. De toute façon, j'ai la smoke, donc la smoke, en théorie, je peux la blinder de feuilles mortes. Pour pas avoir froid, c'est ce que les mecs font militaires. J'ai jamais tenté, mais bon. Ok. C'est un coup à appuyer le sous-bois pendant une semaine. J'aime pas les cordes, je connais un peu de mieux, mais sans plus. J'ai pris la duct tape, je trouvais ça plus marrant. De toute façon, on était 3. Tu voulais faire l'américain, donc Ouais, voilà, tu t'es dit je vais prendre du duct tape donc, en cordage. Duct tape, on peut faire des ailettes de flèche, ça sert à allumer le feu, on peut faire plein de trucs, on verra bien. Hein, si quelqu'un se pète une jambe, on peut le scotcher. Briquet, moi, le fer. Donc pour la combustion, briquet, voilà. simplicité. De toute façon, c'est une journée, ça suffit. C'est sûr que si c'était un an, faire style direct, mais bon là, un briquet, ça suffira largement, même s'il est à moitié niqué pour les 24 heures à peu près du truc. Couteau, gros couteau, ça c'est le truc, mon couteau préféré tout simplement. Ouais. Ça fait tout comme une machette, voire mieux. Ça fait tout comme un gros couteau de camp, voire mieux aussi. Ça coupe très très fin ici, il y a un angle plus fin. On peut un peu taper dessus, je sais pas, enfin voilà. Ouais, il y a de l'épaisseur quand même pour bâtonner. Ah ouais, avec ça j'ai coupé qui fait ça? Ça c'est des Suédois qui font ça. Tu te rappelles pas de la marque? Si, c'est Varus Telaka, c'est en fait un mec qui vend du matos style ASMC, USMC, ce genre de truc. Et en fait ils ont choisi de faire quelques couteaux designés par eux-mêmes. Ouais. Et c'est très très bon quoi, parce qu'en fait la poignée elle est à deux positions. Là pour travailler précis, là pour taper fort, pour couper, pour faire sa machette. Enfin, il y a un effet qui est monstrueux, le couteau est très très bien équilibré. Je sais plus où il est exactement le point, mais il est quasiment au centre du couteau, genre voilà, là il y a à peu près au-dessus de la poignée. Non franchement très bon quoi, c'est du... C'est du suédois quoi. 10,95 je crois, donc ça rouille si on le laisse dans la flotte, mais sinon ça rouille pas des masses, il suffit juste de mettre un peu de gras et puis ça coupe rasoir, ça s'aiguise facilement, enfin c'est un truc de ouf quoi. Ouais, donc une lame avec vachement de carbone. Ouais, c'est ça, ouais, lame au carbone, okay. Très bon quoi. Et pour contenir du coup j'ai préféré jouer la sécurité en prenant une gourde filtrante. Ouais. Qui peut filtrer n'importe quoi, hein. L'eau de la Seine, l'eau des égouts, vous pouvez pisser dedans, j'ai jamais essayé mais ça doit marcher. Là il n'y a aucun risque avec ça. Et donc tu as quand même pris un petit quart en inox. Quart en inox qui se met dessus. À la limite c'est vrai que ça aurait pu être que le quart en inox. T'aurais pu ramener de l'eau, ouais. Mais il fait chaud machin, bon la flotte je me suis dit on va prendre sécurité, mais à la limite ça suffisait parce que c'est assez grand pour manger, ça on dirait pas mais il fait un demi-litre. D'accord. Et en fait, quasiment un demi-litre je crois, 45 centilitres. D'accord. Et je tiens à préciser qu'on est parti avec des gourdes vides, hein, pour ceux qui... Ah ouais, c'est complètement voilà, vide. vous pouvez appuyer dessus. Il y a 3 gouttes dedans, mais c'est vide. Là j'ai déjà soif d'ailleurs, donc voilà. Voilà, donc on n'est pas loin du point d'eau. Bon bah ça reste quand même un kit bien minimaliste, hein, on va dire, pour dormir dehors. Donc on va passer à mon kit à moi. Donc pour ce qui est de couvrir, moi j'ai choisi quand même de prendre deux items. Donc une pour se couvrir des intempéries, donc j'ai pris un tarp qui vient de chez Decathlon. Et un petit duvet, je crois que c'est un Quechua, c'est mon petit duvet été, même pas, non c'est un Lestra. C'est un petit duvet léger été.
ça. Pour contenir, j'ai choisi donc une gourde en inox, donc qu'on peut jeter dans le feu éventuellement si vraiment il y a besoin. Donc Clean Cantine, très bonne marque, gourde inox, pareil, gourde vide, hein, on part comme des bonhommes. Pour ce qui est de la combustion, j'ai choisi un Fire Steel, parce que j'aime bien, c'est un démarrage de feu que j'aime bien. C'est vrai que j'aurais voulu optimiser le truc, j'aurais pris un briquet bic, on aurait été pas mal. Au niveau du cordage, j'ai choisi, toujours comme j'ai partout, ma petite corde en chanvre, donc petite corde biodégradable. Il n'y a pas de souci, quoi, ça vaut pas cher, il y a 240 mètres pour 9 € je crois, et ça va très bien. Effectivement, on est loin de la paracorde. Et pour ce qui est de couper, donc ma hachette Fiskars, vraiment un outil que j'apprécie énormément. Un tranchant vraiment pas mal et une petite tête qui permet vraiment de travailler bien. La refente avec le biseau qu'on a est vraiment pas mal. Donc voilà quoi, mon petit kit à moi. Et on va passer au kit de Mowgli, qui est parti regarder l'eau, je crois, avec le chien. Donc voilà. Hop, donc on va passer au kit de Mowgli, hein. Donc elle est un peu timide, donc c'est moi qui va faire sa présentation. Donc elle a choisi pareil pour couvrir à peu près la même combinaison que moi. Donc un item pour l'extérieur plus un duvet. Donc elle a pris une bâche camo basique. Un petit duvet, ça c'était le mien, c'est mon duvet hiver, c'est un petit Ferrino qui marche vraiment pas mal. C'est vraiment un petit cocon. Si vous trouvez ce duvet, n'hésitez pas. Voilà. Pour couper, ce sera un Mora Compagnon, donc la base, hein. Sincèrement, très bon couteau, il n'y a plus à faire d'explication, je crois, sur cette lame, c'est tellement connu, reconnu que voilà. En cordage, elle a pris un tout petit bout de corde d'escalade, vraiment, donc de la petite cordelette d'escalade, tout ce qu'il y a de plus basique, quoi. Pour la combustion, elle a choisi la sécurité, un bon vieux briquet bic. Je crois que au niveau de la fiabilité, on n'a pas fait mieux depuis un moment. Et une petite popote en inox, donc avec dedans, c'est un petit set en fait inox, où vous avez deux petites popotes et une assiette, je crois. Voilà, donc pareil, full inox. Donc je fais une petite parenthèse là-dessus. Pour ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens, c'est un produit qu'ils ont en ce moment vu que c'est l'été chez La Foire Fouille. Donc un set full inox, tout le monde sait que c'est une galère à trouver l'inox et que c'est hors de prix. Vous avez un set complet en inox avec, là on a enlevé dedans, mais il y a les couverts, il y a un petit quart, il y a 7 pièces en tout, donc un couteau, une cuillère, une fourchette, un quart en inox, 2 casseroles, une assiette, le tout pour 11 €. Donc allez à La Foire Fouille et dévalisez-les, prenez-en même d'avance. Voilà. Et pareil, je refais une petite parenthèse aussi sur ce qui est la fiabilité, la Clean Cantine. Vraiment une gourde, pareil, que je conseille à tout le monde. C'est une gourde à vie, hein. C'est du très très bon inox. Et voilà quoi, vous partez sur de la fiabilité. Je pense que des fois, il vaut mieux mettre un tout petit peu plus cher sur des trucs qui servent un peu plus, comme une bonne lame, une bonne gourde. Et vous serez tranquille quoi. Donc voilà, donc une petite présentation des items de chacun. Et puis maintenant, on va commencer à aller en forêt. Et on va aller un petit peu... Mais qu'est-ce que tu fais? Simi, arrête tes bêtises un petit peu là, hein. Tu vas te calmer? Il est fou, il est déjà plein de vases. Et donc on va aller du coup vers la forêt et un petit peu ramasser de l'eau parce que là il commence à faire vraiment soif. Donc on va se mettre à... Je pense que pour le début on va prendre de l'eau purifiée avec la... C'est quoi? C'est une Aquapure, c'est ça? Non. Non, c'est quoi la marque? Si, t'as raison, Aquapure. Ouais, donc c'est une Aquapure, on va partir avec sa petite bouteille. On va déjà boire avec ça et puis après on vous montrera aussi comment purifier de l'eau avec le feu, quoi. Donc c'est parti. Donc là on est sur le chemin, on cherche un peu le bivouac, vous voyez, on remonte le petit ruisseau. Et on a trouvé un groseillier, donc un petit peu déçu, vous voyez, elles sont pas encore mûres, donc tant pis pour nous, mais c'est bien groseillé, vous voyez, il y en a un autre là. Puis là il y a pas mal de groseilles en fait. Il y en a encore un là. Et là du coup, Viking qui nous fait une petite récolte de flotte. Avec l'Aquapure. Donc là, l'eau directement dans la gourde.
et vous pouvez boire, consommer direct derrière quoi. Putain, il y a une cerise par terre aussi, c'est un cerise. Il n'y a pas de cerise aussi. Elle est bonne l'eau Elle est déchirée, on va bien faire. De toute façon ça enlève le goût. Par contre putain faut appuyer hein. Ouais. Le filtre il doit quand même commencer à être bouché là. Généralement c'est dans les catas donc l'eau est super calcaire. Et là le délire c'est... Bon ça progresse encore et toujours. Ça fait quoi? Ça fait une bonne heure là qu'on est parti. Hein? Ouais ça fait une heure là qu'on marche et que c'est un petit peu le bourbier quoi, beaucoup de ronces, pas mal de passages à la con. On n'avance pas des masses en fait. Et vu qu'on va camper au bord de l'eau pour pouvoir s'approvisionner en eau, ce qui est normal. On redoute un peu les moustiques pour cette nuit. Les petits sous-bois comme ça, c'est... Bon bah voilà l'endroit où on va pioncer ce soir. Donc Viking est en train de nous taper du bois mort. Là il y a une petite coulée où donc il y a le ruisseau qui passe en bas, donc on pourra s'approvisionner en eau, pardon. Il y a un beau petit bain de boue juste derrière le ruisseau. Il y a pas mal de traces d'animaux, donc il y a du gros gibier qui passe dans le coin. Le terrain est un petit peu pentu, mais c'est le seul endroit qu'on a trouvé qui est à peu près clair. C'est vraiment un bourbier énorme cet endroit. Donc, voilà. On va passer la nuit dans le coin ici. Donc là, je vais aller ramasser de l'eau. Viking s'occupe du bois de chauffage et je pense que dans la foulée, on va taper les abris, quoi. Voilà. Donc à tout à l'heure. Donc là, je vais récolter un petit pot de flotte. Donc deux items, hein, la clean cantine et la Fiskars pour faire un premier filtre pour les particules, on va dire. Donc je vais utiliser un morceau de t-shirt. Ah il va être beau. Non c'est naturel que là. Oh, la quantité de moustiques c'est juste impressionnant. Donc vous voyez, le bois commence un peu à se couper. Et puis là, on commence à ramener le bois gentiment. Là, on a commencé à faire un petit matelas de feuilles, de branches, de fines branches, tout ça. Pour pouvoir dormir. Donc je pense que là, du coup, on a un petit peu cogité tous ensemble. Et on va se finir à 3. Donc une bâche au sol. Et on va tendre un fil entre cet arbre-là et celui-là. Donc mettre une bâche légèrement en pente. Et deux piquets derrière. Et puis tendre la bâche, en gros, une bâche au sol, une bâche au-dessus. Et comme ça on pourra dormir à 3 plus le chien en dessous. Mettre toutes les affaires bien à l'abri. Et puis moi là je vais aller à la cueillette aux orties. Donc j'ai récupéré pour ça l'emballage de mon duvet. Et je vais aller ramasser des petits orties gentiment pour faire une soupe ce soir. Donc voilà, on attaque la cueillette. Hop, c'est prendre que des orties, ça serait bien. Donc pour les orties, hein, on prend que les têtes, donc généralement le petit groupe de jeunes feuilles et les deux feuilles qui suivent toujours en dessous, vous voyez, qui sont un peu plus grandes. Voilà. De retour au camp. Donc l'oubli a bien avancé sur le petit matelas naturel. Moi la petite recette, la petite récolte d'orties, bon, pas trop mal, hein, c'est un peu tassé mais il y en a pas mal. Je sais pas si vous voyez parce que je sais qu'il commence à faire sombre. Et vu qu'on est parti très léger, là c'est vrai que vous n'allez pas avoir une super lumière pour la soirée. Voilà. Et donc Viking nous a démarré le feu. Et il est en train de faire bouillir l'eau dans son quart en inox.
que j'avais ramassée tout à l'heure avec la clean cantine. Et comme vous voyez, elle est cristalline, hein, c'est pas mal. Hein. Elle est cristalline, mais elle est quand même un peu. Ah, bah, franchement, ça va. Hein. Elle est pas. Ouais, elle est quand même un petit peu verte. Ouais. Non, bah ouais. Elle est pas transparente à fond, mais bon, on va la goûter. Ce qu'il faudra faire, c'est. Voir si elle a vraiment goût de vase. Et si elle a vraiment goût de vase, on la filtrera au préalable avec la gourde à. Ce qu'on peut tenter, avec c'est une, quoi. une fois qu'on l'a mise On a eu. On a déjà faim, hein. On a déjà l'aquapure en fait, c'est oui qui a rendu l'âme. Le filtre est bouché en fait. Ça fait. C'est pas sa première utilisation. Voilà, ça fait un moment qu'elle tourne apparemment et en fait, il était temps de changer le filtre et il a fallu que ça tombe ce week-end où on en avait le plus besoin si vous voulez. Donc du coup, on a plus de filtre à eau assez immédiat. Et là, le peu d'eau qu'on a fait bouillir, vous voyez, avec l'évaporation, il reste plus que ça et toutes les cendres sont déposées dedans, donc elle est dégueulasse. Ouais, donc pour l'instant, on n'a pas à boire, donc là on recommence. On était rechercher de l'eau qu'on a refiltrée. Pareil, ça prend un temps conséquent. Là, Mowgli a commencé à trier les feuilles d'ortie pour faire une soupe. Mais voilà quoi, c'est pas. Donc là, Viking a décidé quand même de tester l'eau malgré qu'elle soit dégueulasse. Pour vous dire ce qu'il en pense et si elle a toujours le goût de vase quoi. Parce qu'enfin, à l'odeur, elle avait une odeur de vase. Et maintenant, elle a une odeur de charbon parce qu'il y a plein de petits résidus de charbon qui sont tombés dedans en fait. Ouais. Comme quoi, il faut faire bouillir la flotte avec obligatoirement soit un truc fermé et eau. Un couvercle, il faut faire une clean cantine ou un truc avec un couvercle. C'est ça, et puis une grosse quantité quoi. Une grosse quantité. On va en faire vraiment beaucoup parce que là, on avait une tasse qui était pleine aux 3 quarts et il reste un quart de la tasse quoi. Donc, même pas, ouais. Vas-y, tu me diras ce que t'en penses au niveau du goût, si ça passe. Non, ça passe. Ça passe, c'est buvable quoi. Ouais. Non, ça n'a pas de goût, elle est tiède. Elle est tiède, elle n'a pas de goût de terre. Non, le charbon n'a pas donné. Non, et le charbon n'a pas donné de goût bizarrement. Bah, le charbon, de toute façon, ça absorbe les odeurs normalement. Ouais. Je me disais, non, bah c'est buvable en fait. Faut pas mélanger. Tiens, goûte. Hein. Tu vas voir, ça pas trop chaud de la tasse. Non, c'est bon. Ouais, ça va. Ouais. Le dépôt qu'il y a là-dedans. Je sais pas si vous arrivez à voir parce que je sais qu'il y a de la pénombre. Mais c'est quand même salace. Hein. Enfin, c'est pour vous qu'on le fait. Hein. C'est parce qu'on est con aussi. Manger petites orties. Allez. Avec tes baguettes en châtaignier. Voilà, ça c'est bushcraft. Voilà, donc le petit feu là-bas. Et là-bas, donc l'abri est fait. Je sais pas si vous verrez bien. Avec toutes les affaires. Et là donc l'abri. Donc un tarp tendu comme ça. Un peu en biais. J'ai mis une bâche au sol. Avec le matelas de feuilles en dessous. Et là on a le chien qui surveille tout ça. On sait jamais, il peut arriver n'importe quoi. Donc voilà, donc écoutez, les 5C c'est sympa, mais qu'est-ce qu'on se fait chier. C'est la nuit, il fait noir, donc on peut pas trop progresser. Et puis vous voyez, le feu qu'on a fait, c'est un petit feu ridicule vu qu'on n'a pas énorme. On fait bouillir très peu d'eau et en fait on boit au compte-gouttes quoi, on n'a pas grand chose à boire. Et le seul d'entre nous qui a le droit de manger un petit peu, c'est mon petit Viking. Parce qu'il a un régime alimentaire en ce moment et il peut pas se permettre trop de jeûner. Donc il s'est pris un tout petit peu de farine de sarrasin. Voilà, donc du coup toi tu auras juste le droit à un petit bannique contrairement aux autres quoi. Voilà, donc lui il aura le droit de manger ça ce soir. Ça va être tellement bon par rapport aux orties. Et voilà, donc l'aquapure, on arrive encore à tirer un petit peu d'eau avec, mine de rien, un tout petit peu, c'est vraiment léger. Genre en 10 minutes quoi. Ouais voilà, c'est ça. Donc, mais ça nous permet de rester en vie. Donc là mon petit Simi vient de finir sa petite gamelle de croquettes, vous voyez c'est vide, lui il a bien mangé. Il a de la belle eau bien limpide, regardez de la gourde, lui il est bien, lui il a le droit de boire de la vraie eau. Et nous on a un petit confort, pareil, un truc qu'on a eu de la chance de retrouver. J'avais laissé 2-3 feuilles de laurier au fond de la popote, parce que je laisse toujours 2-3 feuilles de laurier. D'habitude il y a du sel, du poivre, mais là en fait j'avais laissé que les feuilles de laurier. Bon bah c'est un bon hasard. Et vous voyez là, on en a mis une dans l'eau chaude en fait pour couvrir un peu le goût de vase. Mais voilà quoi, les bouts de charbon qui flottent, le savon, c'est juste dégueulasse. Mais bon, ça voilà. C'est la survie quoi. Ouais, ça quand même c'est quand même meilleur avec le laurier quoi, ça coupe un peu le goût dégueulasse de vase quoi.
Ouais, l'eau bouillie, ça se boit, c'est sûr que ça désinfecte. Mais... Bon bah voilà, on remballe gentiment. On va essayer de nettoyer un petit peu, comme d'habitude. Les gens propres. Pas laisser de merde. Voilà, gentiment, ça va remballer. Puis on va y aller. Bon, on est parti sur le chemin du retour. Toujours à travers la forêt assez dense et les ronces. Et on rentre chez nous, gentiment, pour aller manger un vrai repas.